Excellent Père de grâce, nous te bénissons pour ces moments de fête et nous te bénissons pour tes merveilles et pour cette connaissance que tu vas descendre sur nous. Et merci également de disposer nos oreilles à l'écoute de ta parole. Et merci encore de disposer nos cœurs à recevoir cette sémence qui n'est autre que ta parole. Et que cette sémence arrive à produire des fruits dignes de ton Saint-Nom. Et que ce message puisse nous sortir de l'ignorance au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Gloire à ton nom, Papa. Merci encore une fois de plus. Alors, sans plus tarder, en ce net moment, nous allons donc étudier un thème particulier intitulé La puissance de l'huile d'onction manifestée au moyen de la foi. Ou encore, la puissance de Dieu observée par l'huile sainte ou l'huile d'onction et qui se manifeste au moyen de la foi. En fait, là, tu comprends déjà que l'huile agit par la foi. Ça va de pair. L'huile est biblique. L'huile est valable dans l'Ancienne Alliance comme dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. L'huile est valable. Ce n'est pas satanique, ni diabolique, mais l'huile est une inspiration divine, est une recommandation divine, est une sagesse divine que Dieu, par son amour, a dotée aux croyants, à l'Église, afin de l'appliquer dans tous les domaines de la vie, sans exception. D'où j'avance le pion plus loin en disant que l'huile sainte ou l'huile d'onction est une composition de plusieurs aromates ou parfums ou encore est un mélange de plusieurs aromates, de plusieurs parfums selon l'art du parfumeur, c'est-à-dire qui est Dieu, afin d'avoir une huile sainte. C'est ce que ça veut dire. Donc, le parfumeur donne des recommandations à Moïse. Prends tel aromate, tel aromate, combine ces aromates, c'est alors que tu auras l'huile sainte. Et ces aromates sont au nombre de 5. Exode 30, versets 22 à 24. Nous avons la myrrhe, le cinnamome aromatique, le ressau aromatique, la casse aromatique et l'huile d'olive. Ces 5 parfums, ces 5 aromates combinés constituent là l'huile d'onction. Et l'huile d'onction typifie le Saint-Esprit. Ça montre là les actions du Saint-Esprit. Et dans l'Ancienne Alliance, la présence de l'Esprit de Dieu n'était pas permanente. Elle était limitée et elle se faisait par moments ou lorsqu'il y avait besoin que l'Esprit puisse agir. Il descendait, agissait et par la suite partait. Et ensuite, l'Esprit de Dieu descendait sur une catégorie de personnes. Donc, ce n'est pas tout le monde qui avait ce privilège de recevoir l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu venait s'asseoir sur les prophètes, sur les sacrificateurs, les prêtres et sur les riches, en particulier les rois. Mais Dieu a regardé. Mais il fallait aussi rendre cette présence d'esprit, de son esprit permanente. Il fallait que tout le monde aussi
puisse bénéficier de la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que tout le monde en avait besoin. Et donc, voilà comment Dieu va résoudre cette affaire. C'est en mettant en place l'huile d'onction, de telle sorte que chacun pouvait en avoir chez lui. Et là, déjà, la personne pouvait s'estimer heureuse d'avoir déjà une huile sainte dans la maison qui typifie l'Esprit de Dieu. Donc, la personne savait, peu importe sous l'endroit où je vais appliquer, Dieu va agir au moyen de la foi. Et ce qui fait aussi, dans nos églises aujourd'hui, ou encore avec nous les chrétiens, nous avons le Saint-Esprit, mais ce n'est pas tous les jours qu'il agit. Vous le savez très bien avec moi. Et donc, ce qui fait que quand tu as ton huile sainte, c'est une représentation du Saint-Esprit. Et donc, quand tu l'appliques au moyen de la foi, tu te dis que c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc, l'huile était d'actualité, est d'actualité et restera d'actualité. L'huile a existé hier, aujourd'hui, l'huile existe. Et peut-être, voilà, jusqu'aux jours à venir, l'huile va exister parce que c'est une recommandation biblique qui n'est pas diabolique, qui n'est pas satanique. Et au préalable que cette huile-là soit consacrée par un homme ou un est authentique, mandaté, qui consacre l'huile entre les mains du Seigneur Jésus, et là tu as une huile sainte que tu pourras appliquer dans tous les domaines de ta vie. Donc l'huile, ce n'est pas la magie, mais c'est une recommandation divine et c'est une recommandation biblique que Dieu lui-même avait donnée à Moïse, son prophète, son instrument, son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, à quoi donc servait l'huile ou à quoi sert l'huile? Voilà, donc nous allons essayer un peu de voir un peu l'utilité de l'huile et comment la puissance de Dieu était manifeste avec cette huile-là au moyen de la foi. C'est ça notre thème. Alors, bien aimé, l'huile pouvait être appliquée pour sanctifier le sanctuaire. Si nous prenons Lévitique 8, verset 10, il est écrit, Moïse prit l'huile d'onction. Il oignit le sanctuaire. Et deuxième des choses, et la suite, et toutes les choses qui étaient dans le sanctuaire, il les sanctifia également. Donc là, il y a 2 points. Premier point, l'huile permettait de oindre le sanctuaire. Deuxième point, ça permettait de oindre les choses ou encore les objets afin de les rendre saintes. Nous pouvons encore lire ça dans Exode, chapitre 30, verset 26. Là, on nous parle de oindre le sanctuaire. 26. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Or, le temple d'assignation ou encore le sanctuaire, c'est l'image de nos églises aujourd'hui, c'est-à-dire le bâtiment. Et donc ici, Moïse pouvait oindre la tente d'assignation avec l'huile d'onction. Donc comment il faisait? Il versait l'huile. À l'image aujourd'hui, nous aussi dans nos églises, on peut oindre nos églises en invoquant le Saint-Esprit, qu'il puisse oindre nos églises, mais également, on peut symboliser cela par le fait de verser aussi de l'huile. C'est pas mauvais, c'est pas diabolique, c'est biblique. Et comme quelqu'un aussi qui peut décider de oindre sa maison, de oindre son bureau, de oindre son lieu de travail, de oindre sa chambre, son salon, et peu importe. C'est pas mauvais, c'est recommandé. Donc le fait que tu appliques l'huile dans ton bureau, ce n'est qu'une manière pour toi par la foi de déclarer que tu consacres ton bureau entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Et en mettant l'huile, c'est une manière pour toi de dire que là, c'est l'action du Saint-Esprit dans ce bureau qui
enlève les mauvais esprits, qui chasse tout ce qui est contraire, et le bureau est maintenant sous son contrôle. Donc ce n'est pas diabolique, bien-aimé, c'est biblique. Et deuxième point, c'est pour oindre des choses ou des objets. Nous pouvons lire ça dans Lévitique 8, 11, mais également dans Exode 30, versets 27 à 29. Il dit, la table et ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'art des parfums, l'autel des holocaustes et ses ustensiles, la cuve avec sa base, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Et tous ceux qui les toucheront sera sanctifié. Donc on dit que tu peux oindre les tables, les chandeliers, les assiettes, les habits, peu importe où tu veux, tu peux oindre cela d'huile d'onction. Donc ça pouvait oindre les objets et les choses. Donc tu peux oindre ton stylo avant d'aller faire l'examen, ma soeur. Tu peux oindre tes mains d'huile, ou tu peux oindre ta veste d'huile parce que tu as une présentation. Tu as une mémoire à défendre. Tu peux oindre tes chaussures, tu peux oindre tout ce que tu veux. Même ta veste, tes pochettes, tes habits, etc. Parce que tu veux de la présence de Dieu de manière permanente. C'est pas mauvais. Donc on pouvait oindre des objets avec la table. Donc tu peux oindre ta maison, ma sœur. Tu peux oindre ta chambre et tout ce que tu veux. Au moyen de la foi, tu vivras la main de l'Éternel. Donc ce n'est qu'une manière de consacrer tes biens entre les mains de Dieu. De consacrer tes objets entre les mains de Dieu. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que même s'il y a des choses qui ne sont pas saintes, mais dès qu'elles rentrent en contact avec ce qui est déjà sanctifié par l'huile, au moyen de la foi, la Bible dit que la chose qui n'était pas sainte devient sainte. C'est fantastique. Une transmission de la sainteté. Raison pour laquelle vous allez remarquer, aujourd'hui aussi, donc l'onction peut se transmettre. Donc je peux prier pour quelqu'un et la personne reçoit l'onction. Vous voyez? Ou encore, je peux utiliser une pochette. Nous le voyons, ce qui est normal. Ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas quelque chose où ça doit devenir quelque chose de tous les jours. Non, ce sont des recommandations. Comme aussi tu peux prêcher, être sous l'onction, tu peux utiliser une pochette et quelqu'un peut prendre la pochette, appliquer sur un mal et il y a guérison. C'est normal. C'est une transmission, donc l'onction se transmet. Voilà, donc ça, c'est normal. Et on peut aussi recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains de ton Père spirituel, par l'imposition des mains des anciens. Tu peux recevoir le Saint-Esprit, tu peux recevoir l'onction. Donc, ce n'est pas diabolique, c'est biblique. Un autre point, l'onction, c'était pour sanctifier les sacrificateurs, l'image de consécration dans nos églises aujourd'hui. Et nous allons lire dans Exode 30, verset 30, et dans Lévitique 8, 12. Exode 30, verset 30. Tu oindras Aaron et ses fils. C'est Dieu qui dit à Moïse, tu oindras Aaron et ses fils. Parce qu'eux, ils étaient appelés à part pour exercer dans le sanctuaire, dans le sacerdoce lévitique. Donc voilà un peu. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sanctuaire. Et comment les oindre? Lévitique 8, 12. Il répandit l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin qu'il soit sanctifié. Donc on prenait l'huile, on mettait sur la tête et on priait pour lui, on prononçait des paroles. C'était une manière de le sanctifier, c'est-à-dire une manière de le mettre à part pour le service de l'Éternel. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit a fait avec Paul. Il a dit, mettez-moi Paul à part. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui est mis à part.
pour l'œuvre de Dieu. C'est l'action du Saint-Esprit. Voilà la même chose. Et aujourd'hui, avec les Éphésiens 4:11, pour les introduire dans le ministère, nous les consacrons, on les consacre dans les églises. Et comment ça se fait? Les anciens viennent, on prie pour lui, et par la suite, on prend l'huile, on verse sur sa tête, on impose la main, et on proclame des paroles. Mais le fait de mettre l'huile, ce n'est qu'une manière de typifier l'action du Saint-Esprit sur lui. Ce n'est qu'une manière de typifier l'onction sur lui. Au moyen de la foi, on se dit que ce que le Saint-Esprit opère dans le spirituel, nous le manifestons de manière physique. C'est-à-dire, on impose les mains avec lui. Donc, on montre là que ce que nous faisons là, physiquement, la même chose s'opère de manière spirituelle avec le Saint-Esprit. Et il ne faut pas aussi oublier que cette huile-là, au préalable, elle est sainte. Parce qu'elle a été consacrée. Dans le fait qu'on te met l'huile là, ça va déjà. Au moyen de la foi, on vit le miracle. Voilà un peu ce qu'il y avait à dire. Mais nous continuons. L'huile, nous allons prendre un cas. C'est aussi synonyme d'une multiplication abondante ou d'une bénédiction aussi. Nous pouvons voir ça dans 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Écoutez un peu cette histoire. Il y avait une femme, donc les femmes des prophètes. Et donc les femmes des fils des prophètes cria auprès d'Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Donc c'est quelqu'un qui était investi dans les Écritures, qui connaissait Dieu et qui respectait Dieu. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Donc ce fils de prophète là, il avait des dettes qu'il n'avait pas su régler avant sa mort. Mais après sa mort, le créancier, c'est-à-dire la personne à qui l'on devait de l'argent, pouvait venir réclamer ou demander son argent. Mais celle-ci n'avait pas de moyens pour payer la dette, pour rembourser cet argent. Alors, elle ne savait quoi faire. Alors le créancier décida de prendre ses enfants pour aller en faire des esclaves, jusqu'à ce que celle-ci aura des moyens pour payer la dette. Alors elle était dans l'incapacité. Elle pouvait partir voir le prophète ou un authentique, Élisée, pour lui exposer la situation. Et là, elle a exposé la situation. Et Élisée pouvait maintenant poser la question au verset 2. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu dans la maison? Elle répondit: je n'ai rien, excepté un vase d'huile. Maintenant, l'huile là qui était dans la maison là, ce n'était pas une huile ordinaire. Son mari était fils de prophète qui craignait Dieu. Sûrement cette huile là a 2 choses. Soit Élisée avait prié pour cette huile là avant et le fils de prophète gardait de la maison, ou soit le fils de prophète lui-même, il avait déjà consacré cette huile là, donc c'était une huile sainte. Maintenant, si tu ne crois pas avec les 2 cas, pour moi le 3e cas, c'est que la présence d'Élisée dans cette maison amenait là déjà Dieu en scène, et ce qui pouvait déjà sanctifier cette huile. Donc c'était une huile sainte. Et Élisée va dire à la femme: ok, va chez les voisins, demande là des vases, n'en demande pas petit, prends beaucoup de vases. Et quand tu auras ces vases-là, amène chez toi. Et par la suite, verset 4, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Donc il lui dit, quand tu auras tous ces vases-là, tu vas à la maison, tu fermes la porte, tu rentres dans la maison, et tu commences à prendre l'huile qui est dans le vase qui est dans la maison là, tu commences à verser dans les nouveaux vases que tu auras, et les vases qui seront pleins, tu mets de côté. La femme décida d'appliquer ce que le prophète avait dit au verset 5. Maintenant, au verset 6, lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Synonyme d'une multiplication abondante et d'une bénédiction en permanence. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera.
Donc, c'est-à-dire qu'elle a eu la possibilité de payer ses dettes. Et par la suite, elle a même eu de quoi prendre soin d'elle et des enfants. Synonyme de la multiplication, synonyme de la bénédiction illimitée et synonyme d'une bénédiction abondante. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour nous rendre pauvres, mais il vient pour nous rendre riches. Il vient pour nous ouvrir les portes. Il vient pour établir de nouvelles connexions dans nos vies. Il vient pour nous amener dans les dimensions qu'on n'a jamais atteintes. Il vient dans nos vies pour nous faire asseoir sur des tables qu'on n'a jamais rêvées. Voilà l'action du Saint-Esprit. Donc l'huile d'onction, ça veut dire que a permis qu'il y ait multiplication. Donc il y a un synonyme des miracles, des vases vides. On a mis un peu d'huile, ça s'est rempli, etc. Jusqu'à ce qu'elle ne pouvait plus, l'huile continuait de déborder, mais elle n'avait plus de vase. Donc c'est synonyme d'une bénédiction abondante. Donc bien aimé, pour toi qui te dis que tu as un commerce, tu peux appliquer l'huile et tu pries au moyen de la foi. Dieu va agir. Tu remets tes études. Voilà, ta maison, tu la consacres entre les mains de l'Éternel. Dieu va agir. Voilà, bien-aimé. C'est ça, c'est l'image exacte. Tu as ton pressing. Voilà, tu peux mettre l'huile. Parce que l'onction attire. Donc l'huile, là, quand tu mets, c'est une manière de dire que là, c'est le Saint-Esprit qui agit. Donc c'est l'action du Saint-Esprit dans ce pressing que je consacre entre les mains de l'Éternel. Bien-aimé, tu verras que l'huile va attirer des clients. Que tu puisses le faire dans ton restaurant. Tu consacres ton restaurant entre les mains de Dieu. Tu verras que Dieu va attirer des clients. Voilà, bien-aimé. Donc l'onction attire, le Saint-Esprit attire des bonnes choses, mais pas des mauvaises choses. C'est exactement ça. Que Dieu vous bénisse. Un autre aspect que nous pourrons souligner, c'est que l'huile aussi pouvait être appliquée sur les malades et les malades guérissaient. Vous voyez, et jusqu'aujourd'hui, on applique l'huile sur les malades et les malades guérissent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas un autre nom, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, nous avons quitté l'Ancien Testament. Nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Marc 6, verset 13. Et nous allons prendre par la suite Jacques 5, verset 14 à 15. Écoute un peu ça. Marc 6, 13. Il chassait beaucoup de démons. C'est-à-dire qu'il partait pour l'évangélisation. Il prêchait d'abord la parole. La parole prêchée. Les démons pouvaient quitter le corps. Et par la suite, la Bible dit qu'il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Vous voyez? Donc, les malades, on pouvait les oindre d'huile, on pouvait les mettre l'huile et on priait pour eux. Et la Bible dit qu'ils étaient guéris. Jacques 5, 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. Voilà la formule exacte. On vient pour prier pour toi parce que tu es malade. On te oint d'huile et on proclame des paroles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es guéri. Donc on met l'huile, on applique l'huile. Ici tu ne vas pas me dire que les apôtres là, il n'y avait pas le Saint-Esprit. S'il y avait le Saint-Esprit. Mais ce n'est qu'une manière de montrer l'action du Saint-Esprit. Donc quand tu mets l'huile, c'est une manière de typifier l'action du Saint-Esprit. Maintenant, supposons qu'il est 1h du matin, 2h du matin. Alors, que fera la personne? Donc, c'est pour te dire que quand la personne a déjà l'huile sainte, donc l'utilité de l'huile n'est pas limitée. Ce n'est pas comme cette femme qui craignait peut-être d'utiliser l'huile. Non, l'huile est utile pour tout le monde. Tout le monde peut utiliser l'huile. Ma soeur, mon frère, tu peux utiliser l'huile. Voilà, à condition qu'elle soit sainte. Au préalable, qu'elle soit consacrée entre les mains du Seigneur. Tu prends, tu appliques au nom du Seigneur, tu mets la foi, tu verras le miracle. Vous voyez? Et donc, même ici, il était dit que quand vous partez, priez pour les malades, mettez l'huile, imposez la main et la personne sera guérie. Maintenant, si c'est 1h, 2h, comme je disais, voilà, si je suis seul chez moi, voilà, ça ne sert pas d'appeler le pasteur ou les anciens. Tu as la foi, tu prends l'huile, tu appliques là où tu as mal, tu pries et au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y aura guérison.
Tu as des problèmes avec tes oreilles. Tu appliques, tu mets là, tu pries, terminé. Bien-aimé, au masque des VS, tu prends l'huile sainte, tu fais ça. Tu mets là au nom de Jésus. Les araignées tombent, les masques tombent. Tu peux appliquer sur toi au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu vivras le miracle. Donc le fait que tu appliques, c'est une manière pour toi de typifier, pour ne pas dire chosifier. C'est-à-dire que tu typifies l'action du Saint-Esprit sur toi. Tu parles à une réunion, quelque part, tu vois, tu n'as pas assez de temps peut-être de faire une prière parce que vous avez déjà commencé la réunion, mais il y a l'huile sainte, parce que tu veux consacrer le moment. Tu appliques au nom du Seigneur Jésus. Terminé. Hein? Les mauvaises haleines spirituelles. Parce que physique, on peut les combattre avec les déodorants ou encore avec des pâtes dentifrice. Mais quand ça devient spirituel, tu appliques, tu mets là au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est fini, terminé. Donc l'huile est bénéfique. Et on peut vivre la main de Dieu derrière l'huile sainte. Pourquoi? Parce que cette huile a été inspirée par lui-même et pour donner aux croyants afin d'appliquer dans les domaines de la vie. Donc c'est une sagesse divine. Alors nous allons voir exactement cette image-là dans Luc 4, 18, où Jésus dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce pour le Seigneur. Luc 4, verset 18 à 19. Jésus pouvait dire que l'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire le Saint-Esprit m'a donné une onction d'enseignement et l'onction de guérison, de telle sorte que je puisse prier pour les malades et que les malades guérissent. Donc cette action-là, c'est exactement la même chose. Nous avons le Saint-Esprit, il nous a dit: priez pour les malades et les malades seront guéris. Et deux fois, appliquer l'huile, prier et les malades sont guéris. Donc l'huile que nous appliquons là, ça ne limite pas l'action du Saint-Esprit, non, mais ça montre là l'action du Saint-Esprit. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà, donc c'est une manière seulement de chosifier cette onction de guérison là. Et on ouvre la place qui fait mal, au nom de Jésus, terminé. On peut encore voir un autre cas pour parler un peu de l'utilité de l'huile. C'est qu'il permettait aussi de oindre des rois. Mais il y a beaucoup de cas que nous allons voir. Mais nous allons citer quand même beaucoup de cas. Et nous allons prendre le cas de Saoul. C'est un cas pratique. Alors, dans 1 Samuel 9, verset 1 à 2, on nous parle d'un Benjamite au nom de Kis. Et il avait un fils au nom de Saoul. Donc Saoul était un Benjamite. Donc ils étaient de la tribu de Benjamin. Et il faut noter que la tribu de Benjamin n'avait pas de promesse royale. Donc dans leur tribu là, il n'y avait pas la royauté. Parce que la royauté a été donnée à Juda. Mais ici, ils vont recevoir une exception. C'est de sortir Saoul de cette lignée des Benjamites pour qu'il passe roi. Et quand j'ai lu encore l'histoire d'Esther, je me suis rendu compte que Esther également était Benjamite. Et toujours descendant de Kis parce qu'elle a été adoptée par Mardochée. Et ce qui fait qu'elle aussi, elle va devenir reine. Donc ce sont des cas exceptionnels. Parce que eux, c'était des exceptions. Donc l'onction peut ramasser quelqu'un qui n'a pas, bien aimé, qui n'a pas été appelé pour cela, mais lui introduit dans ce milieu-là afin que la personne exerce. Et quand la personne exerce, elle exerce même plus que ceux qui ont étudié par rapport au domaine. Donc lui, ça a été un cas exceptionnel. Donc le peuple voulait d'un roi. Parce que le peuple était fatigué que Dieu leur parle seulement à travers Samuel le prophète. Le peuple a déclaré que Dieu, on est fatigué de cette méthode. Nous voulons un roi dans la chair. Parce qu'à cette époque-là, je pourrais dire que Dieu était le roi d'Israël.
Dieu était le chef suprême d'Israël. Et donc le prophète était le canal par lequel le roi parlait à son peuple. C'est-à-dire que Dieu transmettait les messages à son peuple. Maintenant le peuple en avait ras-le-bol. Le peuple a dit, nous voulons d'un roi dans la chair. Alors Dieu va dire, pas de problème. Il va choisir un Benjamite. Et au nom de Saul. Il va le choisir. Et voilà maintenant comment Dieu va organiser une rencontre entre Saoul et le prophète Samuel. Et dans 1 Samuel 10, verset 1, mais avant qu'on ne puisse arriver, avant cette rencontre, Saoul ne prophétisait pas. Avant cette rencontre, il n'avait pas d'onction. Vous comprenez? Mais au moins c'est quelqu'un qui connaissait l'existence de Dieu. Sûrement c'est quelqu'un qui connaissait Dieu. Parce que si Dieu avait porté regard sur lui, sûrement c'était un croyant. Sûrement c'est quelqu'un qui connaissait Dieu, qui craignait aussi Dieu. Vous voyez? Donc Dieu va porter regard sur lui, et de telle sorte que Dieu va vouloir qu'il soit à la tête de son peuple. Et donc dans 1 Samuel 10, verset 1, nous allons lire, Samuel, c'est-à-dire le prophète, prit une fiole d'huile. Là, c'est le prophète qui prend une fiole d'huile. Donc, c'est une huile sainte. Donc, c'est l'huile d'onction. Qu'il répandait sur la tête de Saoul. Il le baissa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Ah, ça veut dire que ici, Saoul est oint avec l'huile d'onction au titre de roi d'Israël. Maintenant, quand il est oint roi, par la suite, le prophète va lui donner les directives. Il va dire que quand tu vas aller jusqu'à aller tu vas à Bethel, mais en passant par Tabor, tu croiseras là 3 hommes. Ça c'est au verset 3. Et il lui dit au verset 4 que ces gens-là vont te donner des présents. Donc ils vont te demander comment tu te portes et ils te donneront des pains que tu recevras de leurs mains. Donc bien aimé, après cette consécration, il attire déjà les faveurs divines, ou sans même qu'il ne demande. Regardez ce que fait l'onction. On commence à lui partager. Donc quand tu as l'onction, Dieu attire des partenaires dans ton ministère. Quand tu as l'onction, ou quand tu consacres ton entreprise entre les mains de Dieu, Dieu attire les investisseurs. Quand tu remets ton église entre les mains de Dieu, Dieu t'amène à obtenir une méga église. Dieu t'apporte des serviteurs loyaux. Dieu t'apporte ceux qui vont soutenir l'œuvre. Et il va t'apporter une ceinture solide qui sera te soutenir malgré les vents et marées. L'onction attire les faveurs divines. L'onction attire les bénédictions. Et quand il a quitté le prophète, il est allé en route, il a croisé des gens qui lui ont partagé. Donc ça veut dire que ça ouvre des portes. Voilà, et regarde un peu les bénéfices de l'onction. Et ça, il bénéficie de cela après que le prophète l'ait imposé les mains. Mais c'est pas tout, c'est pas tout, écoute. Nous sommes dans un cas pratique. Et ensuite, il va lui dire encore, au verset 6, quand tu vas continuer ta marche, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras. Tout le monde savait que Saoul n'était pas prophète. Il n'avait jamais prophétisé et il n'a jamais passé de temps dans la compagnie des sacrificateurs. Mais ici, on lui dit, quand tu vas aller, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Mais qui amène l'Esprit de l'Éternel? D'ailleurs, il a d'abord été oint.
consacré, on a d'abord imposé les mains et on a oint d'huile. On l'a sanctifié à la même manière que Moïse l'avait fait avec Aaron et ses fils. Donc, en d'autres termes, on a mis sur lui l'onction. Et cette onction-là amène l'Esprit de Dieu en lui. Voilà exactement ce qui se passe. Et quand cet esprit vient en lui, il ouvre les portes à la bénédiction, au partenaire. Donc le verset 3 dit que lui, on lui partagera maintenant des pains et des biens. Et le verset 6 nous dit, l'esprit te saisit et tu vas prophétiser avec les prophètes. Donc tu verras des prophètes, tu rentreras dans le lot des prophètes. Toi aussi, tu vas te mettre à prophétiser au même titre que ces prophètes-là. Et ensuite, dit la Bible, tu seras changé en un autre homme. Ah, l'onction change les gens. C'est-à-dire, le Saint-Esprit en toi, quand il vient, il t'apporte la nouvelle naissance. Et deuxièmement, il te replonge dans le baptême de l'Esprit. Et là, il y a un changement au-dedans de toi. Tu ne peux plus être la même personne. Celui que tu étais hier sans Saint-Esprit et celui que tu deviens avec Saint-Esprit, ce n'est pas la même chose. Parce que quand tu reçois Christ, tu deviens une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et voilà, aujourd'hui, toutes choses deviennent nouvelles. Donc tu ne peux plus demeurer la même chose. Et tous ceux qui connaissaient Saoul avant qu'on puisse l'imposer les mains, dès qu'ils avaient vu Saoul, ils étaient étonnés. Ah, depuis quand le fils de Kis prophétise? Est-ce qu'il est devenu prophète? Mais regarde, les avantages de l'huile d'onction, de l'onction en fait. Dans l'huile d'onction, l'huile sainte, ça typifie le Saint-Esprit, ça typifie l'onction. Ouvre les bénédictions. Et ensuite, ça l'amène au rang des sacrificateurs, il commence à prophétiser. Et ensuite, on dit que l'Esprit de Dieu le changera en un autre homme, en une autre personne. C'est la nouvelle naissance. Bien-aimés. Mais nous continuons. Mais seulement, toutes ces choses ont des conditions. L'onction aussi a ses conditions. Et le verset 8 nous montre les conditions qui seront données à Saoul. Il lui dit, dès que tu me quittes, tu croises ces gens-là qui vont te donner les pains, tu croiseras des prophètes, l'Esprit de l'Éternel va te saisir, tu vas te mettre à prophétiser au même titre qu'eux, et par la suite l'Éternel te changera en un autre homme seulement, et après, puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je viendrai vers toi, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive. Jusqu'à ce que j'arrive. Jusqu'à ce que j'arrive. Donc là, c'est ce qu'il lui dit. C'est jusqu'à ce qu'il arrive. Donc là, il lui donne là des conditions qu'il doit suivre. Jusqu'à ce que j'arrive et que je te dise ce que tu dois faire. Donc là, il lui dit, tu vas attendre à Gilgal pendant 7 jours et par la suite, moi, je viendrai vers toi. Là, c'est déjà une condition. Il va s'arranger pour respecter ces conditions. C'est vrai qu'il va s'enfuir un tout petit peu parce qu'il était un peu timide. Et quand Samuel arrive, il prend Saoul, il le présente devant tout le monde comme étant le roi tant attendu que le peuple voulait. Donc bien aimé, l'onction d'huile permettait aussi de consacrer les rois. C'est ce que nous avons vu. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Mais nous avons vu comment la bénédiction s'est élargie. Ça a permis d'ouvrir les portes. Ça a permis qu'il soit saisi par l'Esprit de Dieu, qui lui a introduit dans la classe des prophètes. Et vous voyez,
Donc Dieu a fait des grandes choses avec lui, mais ce n'est pas tout. Nous allons continuer parce qu'il faut que l'on vous montre l'utilité ou les avantages d'utiliser l'huile d'onction. Maintenant, dans 1 Samuel 15, verset 1 à 3, il est déjà roi. Le verset 1, Samuel dit à Saoul, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur son peuple et sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. » Verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient, et tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis et chameaux. » Dieu lui donne des instructions. Amalek ou les Amalécites avaient bloqué le chemin aux fils d'Israël quand ils étaient dans le chemin du devoir pour Canaan. À un moment donné, en passant vers chez eux, ils avaient bloqué le chemin. Et cela n'avait pas plu à Dieu. Donc Dieu a dit, il est temps de régler les comptes avec ces gens-là. Donc Saoul, toi, mon serviteur, monte là-bas et va faire la guerre à Amalek. Et tu n'épargneras aucune personne. Même le butin, tu n'y toucheras rien. Tous les bœufs, les enfants, les femmes, les hommes, qui que ce soit, tu vas éliminer. D'accord, Dieu a donné des ordres. Le verset 8 et le verset 9 de 1 Samuel 15. Il est allé combattre et Dieu lui a donné victoire. Donc il a battu les Amalécites. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au verset 8, il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Et pourtant Dieu l'avait dit d'éliminer tout le monde. Mais lui, en retour, il prend le roi. Et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Et ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Ah, Dieu leur a dit de ne rien prendre, d'éliminer tout le monde et de rompre. Mais lui, en voyant le butin, il s'est jeté sur le butin et ensuite il a pris soin d'épargner le roi. Mais pourtant Dieu l'avait dit, même le roi, il faut éliminer. Donc là déjà, il a fait quoi? Il a désobéi à l'ordre de l'Éternel. Donc là, c'est une notion de désobéissance. Maintenant, nous allons prendre un peu le verset 19. Que nous enseigne la parole. Maintenant, le prophète va venir lui dire, mais pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi tu t'es jeté sur le butin et tu as fait ce qui est mal? Et tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Lui, il est en train de regarder le prophète. Le verset 20 et 21, il va vouloir se justifier en disant que voilà, tu avais donné les ordres, c'est vrai, mais ce n'est pas moi, c'est le peuple qui est avec moi. C'est la notion d'orgueil. Oh, l'onction ne marche pas avec l'orgueil. L'onction, c'est l'humilité. L'onction, c'est la simplicité. L'onction, c'est l'obéissance. Quand Dieu descend l'onction sur toi, tu dois apprendre à obéir à Dieu. Tu dois apprendre à suivre les directives de l'Éternel. Mais quand tu commences à faire des choses pour satisfaire tes propres besoins, là, ce n'est plus Dieu. Là, ce n'est pas bon. Et là, Dieu est mécontent. Donc, Dieu lui a donné des ordres de ne rien prendre. Mais lui, il s'est jeté sur le butin avec ses hommes. Et ensuite, ils ont même épargné le roi. Et suite à cela, ils ont désobéi à l'ordre de l'Éternel. Et Dieu vient lui dire, mais pourquoi
à travers son serviteur. Pourquoi l'as-tu fait? Il va vouloir donner des justifications. Donc pour vouloir prouver à Dieu qu'il a eu raison de garder tout cela parce qu'il voulait donner un sacrifice à l'Éternel. Or, Dieu ne l'avait pas demandé un sacrifice. Tout ce que Dieu l'avait demandé, c'est d'aller combattre, éliminer tout le monde. Donc, quelqu'un qui sera attentif à ses ordres. Quelqu'un qui est prêt à respecter les ordres de l'Éternel. Le verset 22, Dieu pouvait lui dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alors au verset 23 de 1 Samuel 15, là il va lui dire, mais vu que tu as rejeté la parole de l'Éternel, où il t'a dit de ne rien toucher, mais toi tu n'as voulu rien savoir, ou rien connaître, tu n'as pas voulu respecter les conditions de Dieu, alors de la même manière que tu as rejeté l'ordre de l'Éternel, Dieu aussi te rejette et tu ne seras plus roi. La désobéissance l'a mené à perdre la royauté. Mais ce que nous retenons, c'est que l'onction t'ouvre des faveurs divines. Et d'ailleurs, même quand il était ouin, le prophète Samuel pouvait lui dire que tu es libre de faire tout ce que tu veux. Ça, c'est dans 1 Samuel 10, verset 7. Maintenant, ici, Dieu le rejette. Et Dieu lui a dit, du fait que tu as désobéi à mon ordre, ça veut dire que là, je te ôte la royauté. Donc la royauté lui a été ôtée. Parce qu'il avait désobéi à l'ordre de l'Éternel. Donc quand Dieu te fait grâce, apprends à marcher selon les principes de l'Éternel. Respecte les principes de Dieu, c'est alors que Dieu va te bénir. Maintenant, quand Dieu l'a rejeté, Dieu a dit, bon, il faut que je trouve quelqu'un qui va te remplacer. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui saura respecter mes conditions et mes directives. Alors, Dieu va porter son regard sur David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un loueur, un intercesseur, un adorateur, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui connaît comment chercher Dieu et quelqu'un qui connaît c'est quoi l'adoration. Donc Dieu n'avait pas besoin d'un danseur, mais Dieu avait besoin d'un adorateur. Celui qui va l'adorer en esprit et en vérité. Et donc là, il était berger, il passait son temps dans la forêt, il passait son temps à garder le troupeau. Et donc c'est quelqu'un qui a là l'image d'une personne qui est négligée. Mais l'onction peut prendre quelqu'un qui a été négligé pour l'amener à la table des rois. Quelqu'un qui a été rejeté pour l'amener à être PDG, à être directeur, à occuper un poste où les gens vont l'appeler chef. Alors l'onction est allée localiser David dans la forêt et Dieu pouvait dire maintenant à Samuel, va maintenant dans la maison d'Isaïe et va oindre pour moi un homme que j'ai choisi là-bas. Et dans 1 Samuel 16, verset 4, nous voyons là comment Samuel va maintenant à la rencontre de la famille d'Isaïe. Maintenant, au verset 11, quand Samuel arrive là-bas, Isaïe présente tous ses enfants et tous ceux qui étaient là présents, aucun de ses enfants n'a été choisi. Mais celui que Dieu avait choisi pour être roi n'était pas là. Et Dieu pouvait dire que celui que moi j'ai choisi, il n'est pas là. Et regardez comment Isaïe oublie même qu'il avait un fils au nom de David. Mais Dieu, par son amour, n'avait pas oublié David. Il a su faire un rappel en disant que celui que j'ai choisi, il n'est pas encore là. Et le prophète pouvait dire, est-ce là tous tes enfants? C'est là il va se dire, non, j'ai un dernier fils. Il est dans la forêt. C'est là il va dire, allez me l'appeler ou allez le chercher et ramenez-le. Et ensuite, dans 1 Samuel 16, verset 13, quand David arrive devant Samuel, et Samuel prit la corne d'huile, l'huile d'onction. Il l'éloignit au milieu de ses frères. Maintenant, écoute ce que dit la Bible. L'Esprit
l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Donc, depuis ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel avait saisi David. Mais David a eu l'Esprit après le geste de Samuel. C'est-à-dire que dès qu'on l'a oint d'huile, automatiquement, il a reçu l'Esprit de Dieu. On dira le Saint-Esprit, l'image de la consécration des pasteurs, des prophètes, des évangélistes dans nos églises. On te consacre, on te oint, en pratiquant ou en faisant le geste de l'huile sur ta tête, et l'onction descend sur toi. L'Esprit de l'Éternel descend sur toi. Donc ce n'est qu'une manière de typifier l'action du Saint-Esprit sur toi. C'est ce que ça veut dire. Donc l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel s'éleva et alla à Rama, parce que lui, il a été déjà négligé. Maintenant, dans 1 Samuel 16, 14, nous allons voir quel a été le résultat de ce geste que Samuel avait fait sur David. On nous dit ici que l'Esprit de l'Éternel, qui était sur Saoul, qu'il avait reçu par l'imposition des mains de Samuel, dans 1 Samuel 10, verset 1, en loignant d'huile, cet esprit se retira. Et par la suite, va s'installer un esprit malin. Et cet esprit malin pouvait prendre contrôle de son corps et il ne respirait plus convenablement. Et donc, du coup, il était presque proche de mourir. C'est-à-dire que voilà, il n'arrivait plus. Alors, il est allé consulter et les hommes de Dieu qui étaient venus à sa rencontre lui ont dit, il te faut chercher quelqu'un qui a l'Esprit de l'Éternel et qui pourra jouer à la harpe pour toi, et c'est alors que tu seras délivré. Et là, ils vont faire la recherche, et le choix va tomber sur David, parce qu'il avait l'Esprit de l'Éternel sur lui, et il était aussi instrumentiste. Alors, ils vont l'appeler, et non seulement instrumentiste, parce qu'il était chanteur de l'Éternel, loueur, mais il était adorateur. Parce qu'il avait la connaissance de Psaume 22, verset 4, qui dit que Dieu siège dans la louange. Et dans 1 Samuel 16, verset 23, et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saoul, David prenant la harpe et jouant dans sa main, Saoul respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retira de lui. David sans onction n'avait jamais vu ce genre de choses. Mais David sous l'onction pouvait aller devant Saoul, dont le corps était agité par les démons. Il pouvait jouer à la harpe. Or, Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. C'est-à-dire que cette louange-là amène à Dieu. Parce que la harpe dégage une mélodie. Cette mélodie-là, c'est une manière de louer. Dieu est descendu et il a saisi le corps de Saoul, et le mauvais esprit qui le tourmentait libéra son corps et il pouvait respirer librement. Donc, bien-aimé, c'est pour te dire qu'il y a beaucoup d'avantages quand tu as l'onction. Et donc, apprends à conserver l'onction. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'huile d'onction typifiait le Saint-Esprit et typifiait l'onction que le Saint-Esprit met en nous. Et tout au long de cet enseignement, nous avons étudié ensemble l'utilité, les avantages d'appliquer l'huile d'onction ou l'huile sainte. C'est pas la magie, c'est pas satanique, c'est pas diabolique, mais c'est biblique. Et quand tu appliques cette huile, c'est une manière pour toi de rendre visible, physique, l'action du Saint-Esprit dans le spirituel. Et tu peux appliquer l'huile partout dans les domaines que tu veux. Et ma sœur, quand tu sors,
Tu peux toujours avoir une bouteille d'huile dans ton sac. Au cas où tu auras besoin d'utiliser, utilise. Au cas où tu vas constater des attaques, tu peux prendre cette huile-là, tu utilises. Au cas où peut-être tu voudrais prier pour un malade, ou pendant les moments d'évangélisation, vous êtes là en train d'évangéliser, vous pouvez prier pour un malade, vous pouvez prier pour quelqu'un, appliquer l'huile, il y aura des miracles, il y aura des guérisons, nous dit la Bible. Mais au moyen de la foi. Ayez la foi que l'huile marche. Ayez la foi que Dieu est là. Ayez la foi que cette huile-là est sainte et Dieu est capable de se manifester par cette huile. Que Dieu vous bénisse. Merci Père pour ce moment d'enseignement. Merci de nous avoir assistés du début jusqu'à la fin. Aide mon frère, aide ma soeur à accepter ce message et à appliquer l'huile comme il se doit et selon tes directives. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.